Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Monsieur Guy Blanchard Okoye serait-il le général fantôme Mokondi, armé du salut, piqué par plusieurs abeilles tueuses? Parmi celles-ci figurent 1. Denis Sassou Nguesso, 2. La tribu Boshi, 3. Le clan de Denis Sassou Nguesso, 4. Nous, le peuple congolais, et 5. La France-Afrique. Alors, le général Guy Blanchard Okoye pourra-t-il supporter toutes ces piqûres? C'est tous les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, question. Le général Guy Blanchard Okoye aurait-il scellé le destin du despote Denis Sassou Nguesso et l'avenir des Mboshi et de nous, peuple congolais? C'est tous les questionnements et le paradoxe. D'abord, qui est le général Guy Blanchard Okoye? C'est le chef d'état-major des armées du Congo-Brazzaville sous la dictature de Denis Sassou Nguesso. Il est en poste depuis plus de 10 ans. Il est de la tribu Mboshi du dictateur dans le département de la Kivette au nord du Congo. C'est quelqu'un qui, dans sa conscience, est pris dans le piège des 5 mots-clés suivants. Le premier mot-clé est le renoncement. Il a tout renoncé aux fondamentaux des armées, qui consistent à respecter ou à défendre 1. Les territoires, 2. Les institutions et 3. Le peuple. Et là, il a tout renoncé, même à la souffrance du peuple, aux appels du peuple, à le sauver des griffes du dictateur Denis Sassou Nguesso, peine perdue. Le deuxième mot-clé est la soumission à Denis Sassou Nguesso et à la France-Afrique. La soumission du général Guy Blanchard Okoye à Denis Sassou Nguesso et à la France-Afrique est totale. 3. Le renoncement. Il est inerte et impuissant à la cause du peuple et de la nation. Ce peuple-là qui est piétiné par Denis Sassou Nguesso et le pays fracassé et vendu à la découpe. Et là, il est inerte, impuissant. Quatrièmement, c'est le dégoût. Ben oui, il sait qu'il est piégé, il est dans la mafia de Denis Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Vous le savez que vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et enfin, 5. La peur de sa vie, la peur des lendemains. En effet, vous le savez que historiquement, jusqu'à nos jours, la plupart des grands postes régaliens des dictateurs France-Afrique sont toujours choisis par le dictateur lui-même. Le dictateur propose et la France-Afrique choisit. Par exemple, le poste de ministre des Affaires étrangères, le poste de ministre de l'économie et des finances, le poste du ministre de l'Intérieur, le poste de chef d'état-major des armées, du ministre de la Défense. C'est toujours le dictateur qui propose et c'est la France-Afrique qui choisit. Donc, Guy Blanchard Okoye a été choisi par la France-Afrique. Et donc, il doit se soumettre aux injonctions de la France-Afrique tenant à protéger son pion, sa pièce maîtresse, le dictateur Denis Sassou Nguesso à l'échelle de notre pays. Vous le savez très bien que depuis déjà la conférence nationale souveraine, l'histoire de Jean-Marie Michel Mokoko, il s'était fait piéger lors des affaires de Piranga. Vous le savez qu'avant que le général Mokoko devienne chef d'état-major des armées, il y avait un colonel Kouyou qui s'appelait le colonel Elenga.
Emmanuel Linga. Et pour ne pas froisser les couillous, donc on l'avait enlevé. Et on avait remplacé par un Makwa à côté, le général Mokoko. Et donc cette histoire de Pierre Onga, où Sassou s'acharnait contre Pierre Onga, Mokoko était impuissant, puisque ça faisait partie des accords Force Afrique et autres. Et ce n'est que en 1990-91, en profitant de la chute du maire de Berlin, et avec les bouleversements qui s'étaient passés, et Mokoko avait donc pris sa revanche sur les dictateurs Sassou Nguesso. Mais la suite, on la connaît. De 1990 à 1993, puis jusqu'à nos jours. Mais depuis, Denis Sassou Nguesso et la France Afrique n'ont jamais digéré ce que Mokoko avait fait en 1990-91. Donc vous le voyez, vous le savez, même après le coup d'État, sanglant France Afrique de 1997, Denis Sassou Nguesso et la France Afrique avaient placé un monsieur de la Lukwala, qui n'était pas de la tribu. Il était là pour faire le sale boulot des crimes et autres qui s'étaient passés. Le défunt général Yves Montando, vous l'avez constaté qu'à partir de 2002, on l'avait viré, parce qu'il avait déjà fait son travail. Et après, bon, ben, quelques années après, on le retrouve empoisonné et mort en 2011, ici à Paris. Vous le savez très bien. Et Guy Blanchard-Okoye est là, il sait bien que c'est dangereux. Et donc, il joue avec le feu. Donc, il fait attention avec les intérêts France-Afrique et Sassou Nguesso. Bon, vous avez aussi vu lors du procès France-Afrique du général Jean-Marie Michel Mokoko en mai 2018, le général Guy Blanchard avait soutenu Mokoko. Il avait dit que c'est l'un des généraux qui respecte les fondamentaux des armées, les règles, c'est-à-dire, il avait dit quelque chose de vraiment sincère. Hein. Et là, au niveau de la France Afrique et de Denis Sassou Nguesso, alors ça ne marche pas. Donc vous avez dû constater quelques flottements après que le général Guy Blanchard-Okoye avait soutenu Mokoko au procès stalinien de Sassou Nguesso en 2018, où il fut condamné à 20 ans de bagne colonial France-Afrique injustement. Et donc là, Guy Blanchard-Okoye avait déjà là, quelque part, creuser sa tombe, quoi, quelque part. Donc il y a eu flottement là. Donc vous avez par exemple pu voir, à partir de 2020 jusqu'à 2022, on a cherché à le virer. Mais sauf qu'il avait soutenu le général Mokoko, et au nord là-bas, la plupart des militaires, voilà, ils soutiennent encore Mokoko, malgré le contexte et la situation. Donc virer Guy Blanchard-Okoye aurait pu entraîner Sassou Nguesso dans une situation compliquée. C'est pourquoi il a obtempéré à cette menace-là, que si vous enlevez Guy Blanchard-Okoye de ce poste, malgré les accords France-Afrique et Clanique et Mboshi et tout compagnie, mais ça risque de se terminer très mal. Donc depuis 2021 ou 2022, Sassou, quelque part à Jumelon, il a essayé un peu de temporiser. Mais les projets sont toujours là. Hein. C'est-à-dire virer Guy Blanchard-Okoye et remplacer par un chef d'état-major docile au projet de sa dynastie. C'est-à-dire remplacer au moment venu que c'est Christian Sassou Nguesso qui va certainement le remplacer. C'est la raison pour laquelle je vous dis que le clan est divisé. La tribu est divisée. Donc, il risque de se bouffer, se fracasser entre eux. Il y a ceux qui ont choisi le peuple, malgré la situation sociopolitique et du contexte France-Afrique, mais la situation est là. Donc, Guy Blanchard-Okoye, quelque part, avait soutenu le général Jean-Marie Michel Mokoko, mais le karma, c'est ce qui s'est passé depuis 2015 à nos jours, surtout avec les hold-up électoraux, les théories d'État dans les poules, autres qui n'a pas pu faire, parce qu'il ne peut pas. C'est comme
un chasseur sans fusil, ni un pêcheur sans filet, parce qu'il est attaché à Sassou, au clan, à, au Mboshi, à la Force Afrique et tout compagnie. Donc c'est un général, on appelle général fantôme. Donc, vous avez vu tout ça là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en 2015, vous avez vu que le général Guy Blanchard aurait pu prendre ses responsabilités contre le coup d'État constitutionnel. Et même pire encore, contre le hold-up électoral de 2016, l'emprisonnement du général Jean-Marie Michel Moukoko, n'oublions pas les terroristes de terre dans les poules. Et ce qui venait se passer en 2021, l'assassinat de Guibri Pafé Kolela. Et ce n'est pas tout. Vous l'avez vu que depuis 2011, Sassou on a assassiné la plupart des généraux qui l'avaient aidé à revenir au pouvoir, dont le général euh, euh, Yves Motano, le général Adoua, le général Avoukou, n'oublions pas le colonel Tchourou, on peut parler là, le général aussi Bokimba, et etc. Donc, dans le nord, là, des règlements politiques et militaires, dans le nord, c'est tout ça. Ils sont dans le contentieux historique entre nordistes. On tire parce que ça soit encore là, il y a la force Afrique qui tire le ficelle derrière, mais jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le général Guy Blanchard-Ocol a-t-il scellé le destin de Sassou Nguesso? J'ai dit oui et non. D'abord, non, pourquoi? Parce qu'il suffit de faire la lecture de tout ce qui précède, de tout ce que je vous ai parlé là. On aurait pu passer des heures à expliquer ça, mais on est allé à l'essentiel. Mais alors, pourquoi? Parce que, bon, le poste qu'il occupe là, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Il doit se soumettre au clan Boshi. Pour eux, il ne faut pas perdre le pouvoir là. Il doit se soumettre à Sassou. Il doit se soumettre aussi à la France Afrique. Donc, il est là qu'un général un général fantôme. On est bien d'accord. Alors, Guy Blanchard au col a dit c'est le destin de Denis Sassou Nguesso. Oui, pourquoi? Parce que celui-ci, d'un côté, ne va pas s'échapper à la rançon de la gloire et de ses crimes. Donc on le connaît. Donc la situation est là. Elle est prévisible. Elle est susceptible. Donc à tout instant, peut arriver quelque chose d'imprévisible. Ça va tomber. On le sait. Donc son sort est scellé par rapport à tous ces indicateurs de dérèglement politique et militaire déjà dans le nord et aussi dans le clan, au regard de la situation et de l'intérêt du peuple et du contexte étudiant. Donc Sassou joue avec le feu, on sait un peu de menacer ou chercher à protéger ou menacer Guy Blanchard au corps. Donc il est bien positionné là. Ça devient, c'est-à-dire, c'est le meilleur ennemi du peuple. Parce qu'il a laissé faire, mais on le comprend. Enfin, le général Guy Blanchard au corps a-t-il scellé l'avenir des Mboshi et des Congolais? Pour les Mboshi, oui. Pour les Congolais, non. Explication. Pourquoi le général Guy Blanchard encore a-t-il scellé l'avenir des Mboshi dans ce pays? Parce que historiquement, les Mboshi, jusqu'à nos jours, depuis le coup d'État, n'ont pas pris les responsabilités de virer Denis Sassou Nguesso. Donc tout le monde se dit que le Mboshi devient le problème de l'unité nationale et de la survie de ce peuple-là. Regardez tous les staffs de l'État, les hauts commandements, le commandement, l'encadrement, l'équipe et tout, aux mains de Mboshi. Tout est aux mains de Mboshi, mais alors qu'ils n'ont pas pris les responsabilités. Mais la situation est imprévisible. Et le contexte aussi imprévisible. À tout instant, il risque de payer cher ce qui joue aujourd'hui. Demain, ils ne pourront pas venir dire ah, c'était la faute point. Non, ça peut passer, mais après, bon, chez nous, quand tout a changé, tout a changé. Hein. Ok? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, avec le départ de Sassou, je pense que les Mboshi pourront être exposés graves. Même s'ils cherchent à conserver le pouvoir, ils n'ont pas pris les responsabilités de sauver le peuple,
de sauver la nation et autres. Ils jouent qu'à la conservation du pouvoir, qu'ils ont la peur des lendemains. Or, il s'agit là de protéger Sassou Nguesso et sacrifier les Mboshi. Vous le savez que chez nous, quand tout a changé, tout a changé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, il faut se dire que la situation est imprévisible. Et Sassou a eu le destin de piétiner et de fracasser ce pays. Et aussi, ils ont eu le destin de consommer ce pays et de ne pas le défendre. Mais toute chose a un départ et un terminus. Le peuple a toujours raison. Le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. D'où l'intérêt de se battre et de continuer à se battre. Et chercher à protéger nos pions, qui sont même au sein du clan de Sassou, même au sein de la tribu de Sassou Nguesso. De toute façon, on va travailler ensemble, puisque nous sommes les Congolais. Mais ils n'ont pas pris les responsabilités de défendre ce pays-là. Mais tôt ou tard, justice sera toujours rendue. Et donc, pour terminer, j'appelle le peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et au centre, de ne rien lâcher, de continuer à lutter, parce que seule la lutte libère. Le contexte socio-politique et la situation économique ne vont pas arranger ce clan-là. Donc ils vont jouer à la confiscation. Et le contexte géopolitique sous-régional et au niveau géostratégique international vont certainement être peut-être le détonateur d'une crise d'État qui peut aboutir à la situation imprévisible. Et il peut perdre gros parce que les couteaux sont tirés. Et donc protéger les pions, quelle que soit leur appartenance, qu'ils soient au niveau du clan Sassou, qu'ils soient au niveau des Mboshi, qu'ils soient partout, protéger nos pions. C'est le but du jeu. Je vous remercie, mesdames, messieurs, peuple congolais, Tokolonga, likez, partagez et soutenez la résistance. Les réseaux de l'homme travaillent. Nous avions des informations qu'on ne peut pas vous dire. Donc nous sommes dans une lutte totale contre le dictateur. Nous sommes dans la lutte totale pour faire descendre ce régime criminel qui est venu fracasser notre pays, qui l'a vendu à la découpe. Et pour comme dit encore, likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt.